Il est mentaliste, mais rien à voir avec le blondinet au beau brushing de vos soirées télé. Avec Eric Pearson, on frissonne. On baigne dans le paranormal, on chasse le spectre. C'est l'as des fantômes, fantomas, comme on dit dans les vieux châteaux écossais. Cette tombe fait l'objet d'un phénomène assez particulier puisque certaines personnes auraient aperçu la vision d'un homme habillé à la mode du 19e siècle, passant juste derrière cette tombe avant de totalement disparaître. Est-ce que c'est un mythe, une légende? L'idée, quand moi j'interroge les témoins, c'est grâce à certaines techniques de mentaliste, savoir s'ils me mènent ou pas en bateau. Et que j'ai toutes les raisons de croire que les témoignages qui m'ont été donnés concernant cette apparition sont sincères. Et le voilà qui cultive son jardin, 50 hectares. En 1804, c'est l'ouverture au public, mort de préférence. 69 000 tombes pour un lieu sans concession. Étrangement, les cimetières ne sont pas des lieux hantés. Mais paradoxalement, le cimetière du Père-Lachaise est un cimetière très hanté. On ne compte plus la population de fantômes qui se manifestent entre les allées du Père-Lachaise. Alors comment je le sais, c'est très simple, de nombreux témoignages, parce que par ma spécialité, on vient spontanément me voir. Et puis aussi concernant le Père-Lachaise, j'ai fait une grosse recherche, et effectivement on s'aperçoit qu'il y a des manifestations qui sont perçus de la même façon par des gens qui ne se connaissent pas et à différents moments. Après le type qui chasse le fantôme, le type qui poursuit les apparitions, rencontre du troisième type, l'accro aux vampires et aux maléfices, à Satan 100 ans. Le surnaturel, c'est des événements qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement, contrairement au paranormal, pour lesquels on pense qu'il y aura peut-être un jour une explication. Il y a eu, il y a longtemps, des messes noires, assez hard d'ailleurs. Il y a à côté d'ici une chapelle où il y avait régulièrement un culte satanique, dit-on. Est-ce qu'on peut dire ici qu'on est devant une tombe satanique? Non, une tombeau vampirique plutôt, avec une histoire d'amour à la clé, parce que pour moi le vampire est une créature positive qui vous donne la vie, l'immortalité, ce qui est quand même un cadeau, mine de rien, ce qui arrive rarement. Donc c'est une dame qui, dans son testament, une dame russe, a laissé toute sa fortune en 1818 à un homme qui accepterait d'être enterré vivant un an avec elle. Il faut qu'il reste jour pour jour un an. Certains ont essayé, ils y ont laissé leur santé mentale, si tant est qu'ils n'en fussent jamais dotés. Face à ces phénomènes, le mystère demeure, et c'est sans doute cela qui compte, car il impose le doute et la réflexion.